Tu m'écoutes là? Tu m'écoutes? Tu m'écoutes un petit peu? Mais Oui, je bon. t'écoute, qu'est-ce Oui. que quoi? J'ai une écoute sélective. Quand tu dis des conneries, ce que tu fais tout le temps, Oui. je n'écoute pas. Bon. Quand tu parles de moi, j'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, Qu'est-ce c'est que quoi? bientôt l'été, enfin quoi que c'est un peu la merde en ce moment, mais c'est quand même bientôt l'été. Comme chaque année, j'ai envie de dire. Voilà, Voilà. chaque année. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil Alors. aux gens qui nous aiment? Parce qu'il y a des gens qui nous Oui, aiment et qui nous demandent des conseils. et qui nous demandent des conseils. Écoute, pour l'été, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a ce que j'ai dit à mes filles, enfin je les ai élevées avec deux principes. Deux principes. Un, c'est pas d'eau sur le visage, jamais, À cause du calcaire. à cause de elle est dure l'eau, il y a du calcaire. Et deux, qu'est-ce que j'avais dit? Deux, la deuxième c'était quoi? Pas de soleil. Ne vous mettez pas au soleil. Ouais. Tu crois qu'elles m'ont écouté? Oui, je pense Pas que... du tout. Non. Rien du tout. Bon, alors moi, j'ai, pour tous ceux qui ont quand même besoin de s'exposer au soleil, l'été arrive, On a tous besoin, parce qu'on a besoin de vitamine D, Voilà. c'est pour la bonne humeur et tout, mais il faut pas se faut pas le mettre prendre au de plein soleil. fouet, ça que tu veux dire. Faut le bloquer. Mon dermatologue, le docteur Pierre Machin. Piletta, m'a conseillé. Oh, j'ai Oh, t'as perdu ta petite j'ai perdu ma fleur. petite pervenche. Remets-la. C'est une pensée ou une pervenche? C'est une pensée, mais tu Une l'appelles pensée. comme tu veux. Je l'appelle comme je veux, très bien. La Roche-Posay, Ouais. c'est de la parapharmacie, c'est pas de la cosmétique, c'est pas. C'est bien la Roche-Posay. C'est pas Clarins, Oui, c'est non, pas. c'est pas tout ça, ouais. C'est pas ça. Et ça sert à quoi? Ça, c'est l'écran total absolu. Ah, Tu sais ça qu'il y a fait tout blanc Non, après. justement pas, justement pas. Il y a des écrans total où tu te les mets sur la figure. Toto. Toto. Des écrans Toto. On dit écran Toto? Un écran total, des écrans Des écrans Toto. Toto. Alors, l'écran total où tu te le mets sur la figure, tu as une espèce de masque blanc Oui, où ça fait la moustache. où ça peut dessiner la moustache. Ouais. Là, non, c'est une crème qui a une grande onctuosité. Vas-y, fais voir. Et puis alors, ça fait pas une gueule blanchâtre. Et ça, d'après mon dermatologue, et j'insiste, c'est le seul pare-feu total pour le soleil. Le seul. Pare-feu. Le Donc, seul. Ça bloque les rayons du soleil, il n'y a rien qui passe. Rien qui passe. Et c'est agréable Donc au tu porter. peux- oui, c'est vrai. Le problème, c'est qu'en été, on transpire. Tu te Ouais. fous une crème un peu trop après riche. ça, ouais, ouais. Trop riche, tu vois, ça fait une espèce de Ouais. pâte, genre sauce carbonara un peu, Oh, tu vois, ouais, non, sur le après, ça fait visage. dégoût. Bon, alors, tu as un Alors- produit, toi. Sens-moi ça et dis-moi ce que ça sent. Tu veux que je te dise quel est le parc Camomille. 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 D'accord. Ah C'est- bah, on Caudalie, on en parlait. Un château. Et Caudalie. pourquoi ils ne nous payent pas Caudalie avec tout ce qu'on leur tout- Tisane de nuit. Ils ont toujours J'en des peux noms un plus. peu à la Tu sais con. que je suis tellement accro à ce machin que l'autre jour j'arrivais au fond du pot, je suis partie. T'étais J'ai au mis- fond du pot. J'étais au fond du pot et j'ai mis genre un jogging alors que j'en possède pas Ah oui. pour vite aller acheter un pot. Pour Ah bah être en sûre- jogging à demain, c'est couleur locale. Hein. Tu peux y aller, me tu peux foutre des fatigue. crocs. Oui, tu bah, vas tu en l'as billes. fait, toi. Moi, quand je sors à Ambilly, Oh, je ça suis en sent bon, crocs, ce en machin. jogging. Bon, qu'est-ce qu'on lit en été? Maintenant, qu'est-ce qu'on lit? Alors moi, j'ai découvert une petite, non, elle n'est pas petite. Pourquoi tu dis petite? Je sais pas, je la C'est connais pas. condescendant, c'est Elle est du auteur, paternalisme. c'est une chaude-faunaise. Ça, C'est on dit comme ça? Elle est Elle est de la chaude-faunaise, elle est de la Chaux-de-Fonds, chaude-fond, elle est chaude-faunaise. C'est son deuxième roman. Ça s'appelle Nu dans un verre d'eau. Alors, le titre est génial. C'est joli, hein. S'il te plaît, essaye de pitcher. Ne raconte pas l'entier Qu'est-ce que ça du t'évoque, livre. Nu dans un verre d'eau? Tu penses que ça parle de quoi? Nu dans un verre d'eau, c'est un truc de petite fille pour moi, d'enfance. Oui, Nu dans un verre d'eau, une petite. oui. C'est une formule, une chansonnette. Alors, je vais peut-être. pitcher très mal comme d'habitude. On est en 84, c'est le destin de Laura, cette jeune femme qui accompagne sa grand-maman. Ça, tu pitches pas, tu lis la 4e de cours. Non, alors la preuve que je ne lis pas, elle accompagne sa grand-mère dans un EMS Bah, c'est gay. de Suisse romande. C'est et joyeux. elle vit les derniers instants de sa grand-mère. C'est cet accompagnement douloureux. Donc elle va mourir ou elle va entrer dans un EMS, sa Non, grand-mère? elle est Les en deux. train de mourir, Oui. elle l'accompagne. Et puis elle raconte aussi, un an avant, son voyage en Angleterre, son Voilà, tu es en train de raconter tout le Elle livre. part apprendre l'anglais Non, et elle tu rencontre dis, l'homme de c'est sa une vie. relation. Bah, je vais te le pitcher, moi je ne l'ai Pitche-moi. pas lu. C'est une relation grand-mère-petite-fille qui est une relation délicieuse d'ailleurs. Très jolie. Tu aimais tes grands-mères, tu les as connues? Alors j'avais une grand-mère que j'adorais et une grand-mère que je détestais qui me faisait peur. Ah oui, ça peut faire peur les grand-mères. Moi j'avais 2 grand-mères délicieuses et j'en ai gardé un souvenir exquis. Donc c'est un livre sur la relation ceux filles qui ont- voilà. qui ont aimé leur grand-mère. Ouais.
tous ceux qui ont un rapport très fort avec leur grand-mère et qu'à un moment donné, bah oui, elle va partir. Elle va finir par partir. C'est la loi de la vie. C'est un très joli livre sur l'accompagnement d'une petite fille qui est très touchée. Alors tout le reste de la famille s'en fout. Oh, la vieille, elle va partir. Ils sont un peu méchants. Ils viennent la visiter par complaisance et tout. Ils sont un peu. Mais tu vois, tu racontes tout. Laura, elle a une relation de cœur. C'est très joli. C'est un très joli ouvrage. Bon, alors je te dis. Qu'est-ce que tu lis, toi? Alors moi, je suis en Louisiane en 1963. Je peux me faire un Kinder? Tu ne touches pas mes Kinder, c'est mon dîner du soir. Je suis en Louisiane. Oui. Encore. Oh non, tu vas pas retourner dans le bayou. Chaque fois, tu lis des trucs dans les marécages, des bayous, de la Louisiane, des machins. Tu peux pas partir un peu dans le Grand Nord? Non. Lis-moi un truc. Si, j'ai lu, tu te souviens, le Sibérie, là. Le gars qui a passé 6 mois en Sibérie, dans une cabane. Oui, bon. Mais alors là, on est en Louisiane en 1963, et il y a une femme de je sais pas, 40 ans, qui revient et qui va retrouver un noir de son âge qu'elle avait croisé dans les années 50, au pire moment de la ségrégation, où vraiment c'était au bord de partir en feu. Et pour des raisons de famille, elle revient et son chemin recroise celui. Ils n'étaient pas amis parce que tu ne pouvais pas être ami. Quand tu étais une petite fille blanche riche, tu ne pouvais pas être ami avec un noir pauvre. Ils ont eu la même mère. Sa mère à lui servait de nounou à elle. Ouais. Au niveau série, t'en es où? Où j'en suis? Tu regardes le truc avec Kiefer Sutherland. Tu arrêtes de me faire ça. Kiefer Sutherland, oui. qui s'appelle c'est un... Designated Survivor. Survival. Non, Survivor. Survivor. Ça veut dire que c'est celui qu'on a désigné pour être le président des États-Unis au cas où. Alors je te pitch parce que si tu fais tout, on y est encore demain matin. Vite fait. Alors, le Capitole, c'est là où il y a le Parlement, le Sénat et tout ça, à Washington, a été victime d'une attaque terroriste. C'est-à-dire que le président, le vice-président, tout le gouvernement et tous les députés, 1000 personnes, sont mortes. À la Maison-Blanche, donc en face du Capitole, il y a un type qui était vaguement ministre de l'urbanisme, un truc à la mort moi le cul, est désigné président des États-Unis. Il jure sur la Bible. Comme un deuxième vice-président. Non, oui, c'est un vice-président de l'ombre. Alors moi, je suis à fond. Je me suis fait 180 épisodes. 180 épisodes en 3 mois. Fatigue. Donc tu vois, moi, à quel point j'ai rien à foutre. Je me refais depuis la saison 1 jusqu'à la saison 12. Stop, 2 secondes. J'aimerais bien quand même dire juste un détail. C'est que quand moi, je regardais Grey's Anatomy, en même temps que tout le monde, normal, lui, il me critiquait. Voilà, maintenant tu peux reparler. Bon, alors maintenant, moi, je parle en langage grey. Par exemple, quand tu m'appelles, je dis « tu m'as bipé ». Comme les médecins. Tu m'as bipé, lame de 10. Lame de 10. Il m'envoie des messages en me disant « j'ai une craniothérapie à 15h, est-ce que tu veux qu'on se voit après ?» Est-ce que tu peux m'assister? Parce que mes internes ne sont pas là. Comment tu trouves mes lunettes de soleil? Elles sont bien. Mais le problème avec les lunettes de soleil, c'est vite démodé, c'est vite... Tu sais ce que je fais? Moi, j'achète des lunettes à 19 francs, comme ça, je m'embête pas. Le problème, c'est que je m'assieds dessus... Non, arrête. Écoute, moi, j'ai trouvé un endroit à Genève où d'abord, c'est hyper mimi, joli, petite boutique. Ça, c'est important. C'est important. Tu vois, moi, Pas les grandes enseignes. Non, les grandes enseignes. Rentrer, tu vois. Les grandes enseignes, moi, ça me fait toujours un peu... tu prends ton ticket comme à la poste. Voilà. Quoi. Mais chez Visilab, c'est le Aldi de la lunette, j'ai pas envie d'y aller, tu vois, par exemple. Non. Mais là, une petite boutique avec 2 femmes charmantes, un peu mimi, un peu vintage, comme ça et tout. Et alors, elles prennent le temps, elles ont la patience. Alors moi, j'ai besoin, parce que je sais jamais ce qui me va, moi. T'es aussi chiante que moi, faut le dire. Ouais, c'est vrai. Eh bien, le petit reportage qu'on a fait chez La Vue des Bains, c'est joli comme tout le quartier des Bains à Genève. Très joli, un quartier qui est en train de devenir un quartier où il y a beaucoup de galeries. C'est très beau, disons-le, hein, c'est très beau. T'es sûr que c'est bon pour toi, les Kinder? Oui, c'est très bon. Très bien, on regarde le reportage, après tu verras, je te parlerai des lunettes de soleil plus en détail. D'accord. Lara et Fanny, est-ce que vous vous souvenez la toute première fois où je suis rentré dans votre jolie petite boutique? Est-ce que vous vous rappelez de cette fois? J'avais cassé mes lunettes, ou je les casse ou je les perds, c'est l'un ou l'autre. Je suis pas très soigné avec mes affaires, je suis un peu comme Ariane, on oublie nos trucs, ça c'est l'âge aussi, on perd un petit peu machin. Je marchais le long du trottoir dans ce joli petit quartier des Bains, et puis c'est le genre de truc où vous arrêtez. Vous dites c'est là que je vais rentrer, c'est comme un resto, c'est pareil. C'est un lieu qui nous parle tout de suite, c'est un lieu où on se sent bien avant même d'y être rentré. Parce que voilà, j'avais repéré celui-là, je suis rentré, j'ai demandé conseil à Lara pour des lunettes optiques. Lara, elle savait pas à quoi s'attendre à ce moment-là, n'est-ce pas? Vous saviez pas. Vous allez tomber sur le client le plus chiant de la Terre, de l'univers intersidéral. Et voilà, elle a pris un temps, elle a une patience d'ange. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'on se sent tout de suite enveloppé. Après, on trouve pas. Ça fait rien, mais on en parle. Et puis on dira, là-bas, ils ont pris le temps. Super important. Donc, votre petite boutique, votre petit écrin tout mignon, tout cosy, c'est venu comment? Votre petit bébé, quand c'est qu'il est né?
C'est il y a à peu près 9 ans. Déjà du tout. Le choix des collections, c'est important parce que vous parlez de coup de cœur tout à l'heure. Pareil, pour les créateurs avec lesquels vous travaillez, ce ne sont que et forcément des coups de cœur. Donc c'est des gens que vous allez rencontrer. Parce que l'arabe de Zéré vous dit mais Reban, il n'y a personne qui fait du net, c'est des machines qui font du net. Reban, c'est pas un créateur, c'est pas monsieur ou madame Reban ou les descendants de la famille Reban, on est d'accord. Mais vous allez voir des gens qui font des lunettes, des créateurs, avec des matières, qui travaillent avec. C'est important pour vous, c'est même votre carte, votre principal trait de votre identité, c'est ça, aller rencontrer des gens qui ont cette particularité-là. Ils nous expliquent un petit peu leur monde, leur inspiration, aussi le contact avec ce créateur doit bien se passer évidemment parce qu'on va le porter, on va prendre cette responsabilité aussi dans notre boutique. Donc le premier contact est important. Bon alors maintenant, votre tâche, si vous l'acceptez, je veux bien si vous l'acceptez, parce qu'elle voit ce que j'adore, la pauvre, elle est là et tout, c'est de trouver pour Ariane Ferrier, qui est pire que moi, et pour moi, une paire de lunettes pour cet été. Voici donc la paire qui est décédée récemment. Je veux changer de paire de lunettes de soleil. Donc, quels sont le premier truc, vous voyez, c'est quoi? C'est quoi? C'est le visage, c'est l'intensité du regard. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu un tout, parce que vous avez une forme de visage, vous avez un style. Donc on va un peu combiner, on va vous poser toutes ces informations et on va vous poser pas mal de questions. Pourquoi c'est ces lunettes de soleil? Et puis on va commencer les essais. D'accord, on y va. Un de ses grands plaisirs. Un truc un peu sportswear, un peu parfois habillé. Si ça se trouve, j'en prendrai deux. Allez savoir. On peut pas. Pourquoi pas? Vous êtes content de vous. Donc on commence par plutôt sport. Plutôt sport, ouais. Sport. Ouais. On va essayer ce modèle Suzy Glam, qui est une créatrice. Suzy Glam, avec le nom j'adore. Le nom est génial. Une créatrice super sympa, qui a un style incroyable. American. Qui est, non, pas du tout. Suisse. Qui est d'origine suisse. D'accord. Qui travaille en Hollande. Waouh. Et qui fait des modèles assez originaux, qui travaillent beaucoup au niveau des volumes des montures et ça donne des choses très. Ce qui est important aussi, c'est le confort. Très confortable parce qu'elle est opticienne à la base. Et du coup, souvent les créateurs qui sont opticiens font des lunettes très confortables parce qu'ils savent bien adapter les formes de nez, les branches. Je peux me permettre, c'est vous qui devez faire ça devant l'heure. C'est vous qui me devez tendre le miroir. Non, je préfère que vous le teniez comme ça, vous avez le bon. Vous préférez? Oui, comme ça j'ai le recul nécessaire et tout. Pas mal, c'est bien cette barre très comme ça, très abrupte, cette espèce de ligne. Moi j'ai déjà un front très germanique, très carré, comme vous avez pu le constater. Donc ça appuie votre côté dynamique. Ça appuie mon côté dynamique, j'adore cette formule. En même temps, un petit côté, comme disait, un petit côté espion yougoslave, non? Sur le retour. La forme est très bien, mais elles sont trop foncées. Trop foncées. Trop dures. Trop dur. Alors on va garder le côté droit avec votre côté dynamique et le front dynamique en mettant quelque chose de plus clair avec un verre dégradé. Là on a un autre créateur qui s'appelle Garrett Light. C'est le fils de quelqu'un qui est assez connu dans le monde de l'optique, le fils de la personne qui a créé Oliver Peoples. Donc il a toujours fait des lunettes assez rétro et son fils continue à aller dans cet axe-là. C'est des très jolies lunettes, belle finition aussi, vous allez voir. Plus légère. Très confortable aussi. Nettement plus légère et tout. Ah, puis déjà beaucoup plus lumineuse et tout. Ah là c'est un verre dégradé, donc il est clair en bas. Ok. Moi de toute façon je dois adapter mes solaires à ma vue. Donc si j'aime pas l'effet miroir, je peux changer. Ça va pas perdre l'identité de la lunette va pas se perdre parce que je n'ai plus d'effet miroir. Et vous pouvez aussi le mettre si vous voulez garder. On peut aussi. D'accord, en optique c'est faisable aussi. Et le dégradé et le miroir, on peut le faire avec les verres correcteurs. Ok, pas mal ça. Peut-être plus discret, peut-être plus, plus doux aussi. Ouais, pas mal. Alors maintenant attention, donc j'ai trouvé mes lunettes, ça, un gros point. C'était vite, regardez quoi, 3 minutes on a trouvé la paire. C'est ça, voilà, c'est ça que j'appelle, c'est ça la différence. Vous voyez, on perd pas de temps, ça y va, c'est efficace et tout. Pour Ariane, quelque chose, c'est pas quelqu'un qui sort beaucoup parce qu'on n'invite jamais, comme moi, donc un truc discret pour la ville, mais on se dit tiens, et ce côté, ce petit truc, ce petit plus et tout. Donc qu'est-ce que vous me proposez? C'est un modèle Anne Valentin qu'on aime beaucoup, en tout cas toute l'équipe l'aime beaucoup parce qu'elle a un côté rond et féminin à la fois, ce qui est très difficile à faire et ce que Anne fait merveilleusement bien. C'est une monture qui a une découpe brute sur le tour et polie sur les faces avant et arrière. Il y a un côté de jeu de lumière qui est très intéressant et une proportion qui est très bien faite. Elle va à beaucoup de formes de visage.
Et comme je disais tout à l'heure, un front féminin, c'est difficile à faire. Ouais. Elle le fait pour la série que je trouve le modèle vraiment Seyrig. Seyrig comme Delphine. Comme Delphine Seyrig. Elle a fait toute une série de lunettes de soleil pour femmes avec des noms de comédiennes connues. Ah bon, un autre exemple. Streisand. Ouais, Barbara Streisand, ouais. Signoret. Simone Signoret, ouais. Des pointures. À mon avis, j'en sais rien, mais comme ça, de but en blanc, je dirais que son choix peut-être se portera sur une des deux là. Celle-ci, elle est assez ressemblante finalement, un peu, hein, mais vous allez dire non, hein, elle a un peu plus arrondi. Je pense qu'on ouvre les paris. On parie un spritz. On parie un spritz. Merci beaucoup pour votre accueil, parce qu'on est toujours bien accueillis chez vous. Ça, c'est très important. C'est même le plus important, parce qu'on a envie de revenir. Merci beaucoup à Fanny et Lara. Merci. La paire de lunettes, the winner is... Pour toi ou pour moi? Pour toi, parce que je leur ai demandé, Ariane Carrier est un peu chiante, elle veut pas Mais elle prendre a le étudié temps. mon visage parce que... Elle a étudié ton Il faut visage. savoir. Elle a étudié ton visage. Elle a étudié ta personnalité, ton âme et ton charisme. Elle s'est dit, pour elle, ce sera Tu as rencontré cette paire-là. Marie Sistine. Ce sera cette paire-là. Donc tu ne la connais pas. Déjà rien qu'au niveau de l'apparence. Est-ce que tu trouves beau? Très. Ah, tu vois? Déjà, ça me plaît parce que c'est écaille de tortue. Alors, la créatrice est très important, c'est toujours marqué dans la branche. Toi, tu connais des noms de créateurs de lunettes. Made in France. Mais qui C'est ça, c'est bien. Seyrig. Seyrig, comme Delphine Seyrig. Oh, elle vit toujours. Non, Delphine Seyrig est morte. Ils ne connaissent pas les jeunes de la génération maintenant. C'est une Peu actrice, importe. dramatique. Très belle. Très belle. Avec une voix qui rigolait très bizarre, jamais. une voix grave. Donc, essaye cette paire de lunettes que Lara et Fanny t'ont trouvé que pour toi. Je regarde pas le prix, hein, parce que tu sais Non, comment. on ne parlera pas. C'est pas cher. Ah non. Bah voilà. C'est ça la différence. Tu vas. Là, tu vois, tout de suite, elles ont senti le truc. Ça te va, ça épouse ton visage. Par rapport à tes pommettes, ton J'ai arcade cru que t'allais dire mes sourcilière. poches. Non, t'as pas de poche. J'ai pas de poche sous Non, les yeux. non. Par rapport à tes pommettes, ton arcade sourcilière, le cadre de ton visage, c'est ça qui est important chez quelqu'un qui, on dit un lunetier, non, Lunettiste. Lunettiste. Lunetier. Ouais. Lunetier. qui trouve en fait la paire de lunettes adaptée à ton visage. En plus, tu sais quoi, ce qui est vachement important pour moi, je la sens pas. Parce que si c'est lourd sur le nez, eh ben, ça me déplaît. Ouais, quand tu la sens pas, c'est pas toujours. Non, elle est bien. Ouais. Moi, je la Et garde, moi, elles alors. m'ont trouvé celle-là. Je te la montre. Alors, montre. D'abord, elles m'ont fait essayer ça. Montre-moi. Ah, tu sais ce que ça fait? Soldat Ça allemand. fait, non, ça fait agent secret yougoslave de 1975. Quel angoisse. Affreux. Non. Alors après, elles m'ont Ça fait te va pas essayer du tout, ça. Regarde. Beaucoup mieux. Montre-moi. Très Red Carpet Festival de Cannes. Ouais, ça fait très Ray-Ban. Papillonné, c'est Ray-Ban. Non, c'est pas possible. Et puis, alors, non, ça Ça te va pas. Et T'as elle quand m'a- même un visage particulier, j'ai envie de dire, beau Oui. gosse et tout. Mais bon, après, voilà pourquoi elles ont décidé. Elles ont choisi celle-ci. Elles te vont bien. Le seul truc, si je puis me permettre, Oui, permets-toi. c'est que je trouve agressif les lunettes miroirs. Oui, mais ça divers, ça Parce que change. je ne vois pas ton regard. Et ben c'est fait pour ça. Tu vis ça comment? Donc tu vois avant, Pas mal. Beaucoup mieux. attends, Beaucoup mieux. je la refais, attends, je la fous dans l'œil. Après, Montre, regarde, ben, regarde-moi. Pas mal. on est pas mal là. Ouais. Audrey Hepburn, Ouais. Daniel Craig. Audrey Hepburn, dans la troisième âge de sa vie. Voilà. Et toi, Melania tu- Trump. Melania Trump avec 20 ans de plus. Non, tu sais, Non, mais on a trouvé un endroit pour trouver des lunettes de soleil, c'est génial. T'es en train de faire comme moi, t'es en train de faire comme ça, comme ça, regarde. le problème de Melania Trump que personne n'a compris, Oui. c'est qu'elle est décédée. Et elle est fâchée parce que personne ne s'en rend compte. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Je fais Melania Trump, j'arrive pas à le dire. Un Dis-le. hologramme comme Mélenchon. Elle est comme ça. Et en fait, elle est décédée, personne ne s'en rend compte. Voilà, Ah, la c'est tout. pauvre, une Ah, femme ouais. qui est morte. Elle est morte. Une femme fanée, une femme. Et on la sort, on lui met des fringues, et puis elle est là à côté du dingue qui doit la taper à tous les coups. Crois qu'il Et en la fait, elle est tape. décédée. Je suis sûre. Je suis sûre. Même dans leur C'est peut-être millimètre elle carré. qui le tape. Ah, j'aimerais bien alors. Je suis sûr. Mais pas sexuellement. Trump, Genre qu'elle lui en colle habillé en une. soubrette. Genre, non. Et elle le pas tape. sexuellement, justement. Qu'elle lui dit ta gueule, t'es con. Tu crois qu'elle dit ta gueule, t'es con? Avec son accent slovène, ça doit le faire. Ouais, avec son accent slovène. Ta gueule, Donald, t'es con. Bram, elle le tape. Et lui, il a mis en soubrette, il fait